famille, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Jésus, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Jésus, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Yahweh, fais comme tu veux. Fais comme tu veux pour ma vie, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Yahweh, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Jésus, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Yahweh, fais comme tu veux. Pour ma famille, Yahweh, fais comme tu veux. Pour mon église, Yahweh, fais comme tu veux. Fais comme tu veux ce matin. Fais comme tu veux. Yahweh, fais comme tu veux ce matin. Fais comme tu veux. Jésus, fais comme tu veux ce matin. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Yahweh. Fais comme tu veux. Pour ma famille, Yahweh, fais comme tu veux. Pour ma famille, Jésus, fais comme tu veux. Oui, pour mon église, Yahweh, fais comme tu veux. Là-haut dans le ciel, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut, là-haut dans le ciel, sur ton trône, fais comme tu veux. Viens Seigneur dans ma vie, 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 viens Seigneur dans ma vie. Ce matin, viens Seigneur dans mon cœur, viens Seigneur dans ma vie, viens Seigneur dans ma vie, viens Seigneur dans ma vie, viens Seigneur dans mon cœur, viens Seigneur dans ma vie, viens Seigneur dans ma vie, viens Seigneur dans ma vie, viens, viens, viens Seigneur dans ma vie, viens, viens, viens Seigneur dans ma vie, viens Papa dans mon cœur, viens Seigneur dans ma vie, viens Seigneur dans ma vie, viens Seigneur dans ma vie. Na 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 na. Alléluia. Dans le psaume 18, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole dit: j'ai obéi au Seigneur, il a vu le bien que j'avais fait, il m'a récompensé.
Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec celui qui est sans reproche, tu te montres sans reproche. Nous allons déclarer qu'en cette fin d'année, nous avons été fidèles. Comme nous avons été fidèles, nous avons été sincères. De tout notre cœur, le Seigneur nous récompensera. Alors commence à déclarer de bonnes paroles pour ta vie. Parce que tu as obéi à Dieu. Parce que tu as été dans la volonté de Dieu. Tu déclares pour ta vie. Tu déclares pour qu'en cette fin d'année, le Seigneur te récompense. Élève ta voix, prie. Commence à prier, n'attends pas. Ne regarde pas les gens, ce n'est pas un spectacle. Ferme tes yeux, prie. Commence à dire, Seigneur, comme j'ai obéi à tes voix, je sais que tu me récompenseras. Seigneur, comme j'ai été fidèle à toi, tu t'es montré fidèle à moi. Seigneur, comme j'ai été sans reproche, Seigneur, tu m'as récompensé. Comme j'ai été sincère avec toi, tu as été sincère avec moi, Jésus. Alléluia. Déclare des paroles. Déclare des paroles. Déclare des paroles. Même si tu as failli cette année, même si tu n'as pas été dans la volonté de Dieu, même si tu as failli, déclare. Déclare. Seigneur, je ne faillirai plus en cette fin d'année. Je déclare que ma saison de gloire est arrivée. Je déclare que ma saison de gloire est arrivée. Élève ta voix, déclare. Qu'en cette fin d'année, tu restes fidèle à Dieu. Déclare encore qu'en cette fin d'année, tu restes accroché à Jésus. Déclare qu'encore, en cette fin d'année, tu restes fidèle à Dieu. Dis-lui, élève ta voix. Jésus, je veux rester fidèle à toi. En cette fin d'année et pour l'année prochaine. Jésus, je reste accroché à toi. En cette fin d'année et pour l'année prochaine. Jésus, je veux rester sincère avec toi. Cette fin d'année jusqu'à l'année prochaine. Élève ta voix, dis-lui. Élève ta voix, dis-lui. Ta destinée dépend de tes paroles. Élève ta voix. Élève ta voix. Yes, monte. N'attends pas une musique. Monte devant la présence de Dieu. Tu n'es pas devant un homme. Élève ta voix, dis-lui. Alléluia. Alléluia. Au verset 29, le Seigneur nous dit, c'est toi qui éclaires ma vie. Mon Dieu, tu es la lumière de ma nuit. Tu es la lumière de ma nuit. Nous allons demander au Seigneur, dans cette fin d'année, encore qu'il puisse être la lumière, qu'il puisse être la lumière de nos voies. Qu'en cette fin d'année, même si l'obscurité voulait nous manger, même si l'obscurité voulait nous asseoir, même si l'obscurité voulait faire de nous des faibles, en cette fin d'année, nous déclarons que Jésus éclaire notre vie. Nous déclarons que Jésus éclaire nos familles. Nous déclarons que Jésus éclaire nos mariages, que Jésus éclaire nos études, que Jésus éclaire notre travail. Commence à déclarer, Jésus, en cette fin d'année, tu éclaires ma vie. Jésus, en cette fin d'année, tu éclaires ma famille. Jésus, en cette fin d'année, tu éclaires mon mariage. Jésus, en cette fin d'année, tu éclaires ma famille. Jésus, en cette fin d'année, tu éclaires mes enfants. Jésus, en cette fin d'année, tu éclaires ma famille. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, en cette fin d'année, si l'obscurité voulait m'éteindre, si l'obscurité voulait faire de moi une faiblesse, si l'obscurité voulait me faire à toi, je décrète et je déclare en cette fin d'année, Jésus, tu éclaires ma vie. Jésus, tu éclaires mon travail. Par le nom de Jésus. 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 Yes, déclare-le. Déclare-le. Jésus, en cette fin d'année, tu éclaires ma vie. Tu éclaires encore mon mariage. Tu éclaires encore mes enfants. Tu éclaires encore mon travail. Tu éclaires encore mon ministère. Élève ta voix. Tu dis, Seigneur, en cette fin d'année, tu éclaires tout en moi. Tu éclaires tout en moi. Tu éclaires tout en moi. Déclare. Que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Que la lumière reçoit.
Continue à déclarer avec cette chanson. Continue à déclarer avec cette chanson. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu vas encore déclarer en cette fin d'année. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre conscience que nous sommes en train de déclarer. La langue est un pouvoir qui peut donner la vie et qui peut donner la mort. Alors prends ça au sérieux. Déclare pour ta vie. Toujours dans Psaume 18, là nous sommes au verset 30. Avec toi, je peux attaquer mes ennemis et mon Dieu, je peux franchir le mur de la ville. Le mur de la ville, c'est le travail que tu cherches. Le mur de la ville, c'est le mariage que tu cherches. Le mur de la ville, c'est la délivrance que tu cherches. Le mur de la ville, c'est ce problème qui t'empêche d'aller toucher le trône de Dieu. Alors nous allons déclarer qu'en cette fin d'année, avec Jésus, nous pouvons attaquer nos ennemis et nous avons la victoire. Tu vas déclarer: Jésus, j'ai la victoire dans mon mariage. Si c'était mort, ça reprend vie. Seigneur, j'ai la victoire dans l'entrepreneuriat. Si c'était mort, ça reprend vie. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Je disais à une personne de commencer à déclarer pour sa propre vie. Je disais à une personne de prendre conscience pour remonter sa vie en cette fin d'année. Élève ta voix. 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 Je disais à une personne de déclarer. Déclare pour ta vie en ce matin qu'en cette fin d'année, le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne la victoire dans tes combats, dans ton travail, là où tu combattais. Le Seigneur te donne la victoire. Élève ta voix. Élève ta voix. Dans les papiers que je cherche, dans les finances que je cherche, je déclare qu'en cette fin d'année, Jésus, tu me donnes les finances. Je déclare qu'en cette fin d'année, tu me donnes le travail. Alléluia, élève ta voix. Déclare-le. 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 Yes. 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 Tu déclares pour ta vie. Tu vas encore dire au Seigneur. Toujours dans Psaume 18. Nous sommes au verset 31. Nous sommes au verset 31. Dieu dit, dans Psaume, la Bible dit, Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur me protège comme un bouclier. Ceux qui s'abritent en lui, ceux qui s'abritent en lui. Qui donc est Dieu? C'est le Seigneur. Je reprends. Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Qui donc est Dieu? Le Seigneur Jésus. Tu vas encore déclarer que le Dieu que nous prions est le guide parfait pour ta vie. S'il y avait des influences autres dans ta vie en cette fin d'année pour
une question que tu avais envers Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu es le guide parfait et tu es la parole sûre. Tu vas demander au Seigneur pour la question que tu as de te répondre parce qu'il est la parole sûre. Tu vas demander à Dieu qu'en cette fin d'année, que toutes les questions que tu avais, qu'il puisse y répondre car il est la parole sûre et le guide parfait. Élève ta voix, dis-lui, Seigneur, tu es le guide parfait, tu es la solution à mes réponses. Voilà pourquoi je te fais confiance. Et je déclare qu'en cette fin d'année, tu me donnes les réponses dont j'ai besoin. En cette fin d'année, tu me donnes les réponses dont j'ai besoin. En cette fin d'année, tu me donnes les réponses dont j'ai besoin. Jésus, tu es la réponse en cette fin d'année que je cherche pour mon travail, pour ma famille, pour mes prières que j'ai eues tout au long de cette année. Jésus, tu es la réponse. Tu es la réponse parfaite. Tu es le guide parfait pour ma vie. Voilà pourquoi je déclare qu'encore en cette fin d'année, pour l'année prochaine, Seigneur, c'est toi qui me guide. C'est ta présence qui me guide. C'est ta présence qui me guide. Jésus, c'est ta présence qui me guide. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Pour la dernière fois, nous allons encore déclarer, alléluia, au verset 33, il dit, ce Dieu me remplit de force, il me montre le bon chemin. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble? Ce Dieu me remplit de force. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Ce Dieu me remplit de force. 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 Il me montre le bon chemin. Il me montre le bon chemin. Il me montre le bon chemin. Il nous montre le bon chemin. Maintenant, tu vas déclarer à tout ce qui t'affaiblissait, à tout ce qui faisait de toi quelqu'un de faible dans la prière, à tout ce qui faisait de toi quelqu'un de faible, quelqu'un de fatigué. Tu vas lui dire, tu vas dire stop à cette situation, à cette chose qui t'affaiblissait. Et tu vas déclarer que le Seigneur te remplit de force. Et ensuite tu vas dire, c'est toi qui me montres le bon chemin. Qu'en cette fin d'année, tu ne puisses pas sortir du chemin de Dieu. En cette fin d'année, déclare, parce que c'est là où le diable vient. Parce que nous préparons les fêtes. Nous sommes en famille, nous sommes distraits, nous avons besoin de finances pour faire une bonne fête. Nous avons besoin d'habits pour montrer que nous sommes propres sur soi. Alors le diable rentre, il vient nous affaiblir, il vient nous distraire, il vient nous écarter de la voie de Dieu. Voilà pourquoi tu vas le déclarer. Jésus, c'est toi qui me remplis de force et tu me montres le bon chemin. Commence à prier, lève ta voix. Commence à prier, lève ta voix. Dis-lui, Seigneur, en cette fin d'année, tu me remplis de force. Tu remplis là où c'était vide, là où j'étais faible. Seigneur, tu me renforces. Là où je n'arrivais plus, Jésus, c'est toi qui me relève. C'est toi qui me relève. C'est toi qui me relève. Là où je n'arrivais plus à prier, Jésus, c'est toi qui me redonne la force. Là où, Seigneur, je n'arrivais plus à me tenir debout, Jésus, c'est toi qui me donne la force. Seigneur, là où je n'arrivais plus à évangéliser, Seigneur, c'est toi qui me revêtis. C'est toi qui me remplis de force. Et tu me montres le bon chemin. Seigneur, qu'en cette fin d'année, que je ne puisse pas perdre le temps. Dans cette fin d'année, que tu puisses me montrer le chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur, que je ne puisse pas perdre le temps. Si je devais me tromper 4 fois, que je ne puisse plus me tromper. Seigneur, car c'est toi le bon chemin. 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 Déclare-le, déclare. Déclare, Jésus, tu es le chemin, la vie et la vérité. Et comme je suis resté fidèle à toi, je déclare
je décrète et je déclare qu'en cette fin d'année, je touche à ma destinée. Je touche aux bonnes choses que tu as prévues pour moi. Par le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Est-ce que tu as bien déclaré pour ta vie? Est-ce que tu as bien déclaré pour ta vie? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame celui qui va exaucer toutes tes prières. Acclame celui qui a déjà commencé dans la situation que tu avais besoin. Commence à élever le nom de Jésus. Commence. Tu peux encore monter. Tu peux encore monter. Tu peux encore monter. Yes. Yes. Alléluia. Lorsque nous déclarons comme ça, nous sommes en train de prophétiser en réalité. Amen. Nous prophétisons ce que nous avons besoin de voir en cette fin d'année et pour l'année prochaine. Pourquoi je répétais en cette fin d'année? Parce que comme je l'ai dit, en cette fin d'année, on aura des fêtes organisées, on sera en famille, on va peut-être faire des déplacements, on va peut-être aller en vacances et que nous ne puissions pas être distraits. Amen. En toute cette année, nous avons beaucoup prié, nous avons jeûné, nous avons posé nos poitrines par terre. Tout ce travail-là, nous voulons monter, nous ne voulons pas régresser. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui veut retomber dans ses retranchements. Il y a quelqu'un qui veut refaire tout le travail qu'il a fait cette année. Vous n'êtes pas convaincant, hein? Est-ce que quelqu'un veut retomber dans ce qu'il était là en cette début d'année? Non. Est-ce que quelqu'un veut être faible? Non. Est-ce que quelqu'un veut perdre? Non. Est-ce que quelqu'un veut être le dernier? Jamais. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous avons déclaré. Amen. Nous allons passer à la louange. Tu vas danser là où tu es. Et quand tu danses, tu déclares la victoire dans toutes les paroles que tu as déclarées ce matin. Amen. Mais vous êtes faible comme ça. Ça m'attend un peu. Parce que je crois que comme il y a la musique de fond, Jérémie, attends un peu. Comme il y a la musique de fond, je ne vous sens pas. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un peut danser pour planter la croix de la victoire ce matin? Vous êtes faible encore. On ne va pas commencer la louange. Jérémie, ça ne sert à rien. Parce qu'après, ils ne vont pas danser, non? Alors, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut planter la croix de la victoire? Est-ce que quelqu'un pourra danser pour la gloire de Jésus? Alléluia. Mets-toi debout. Nous allons louer le Seigneur. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer? Dansez, on bouge. Hey. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Tout le monde tape les mains. 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 Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie? Nous sommes en train de célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie. Alléluia. Oui, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous poussons des cris de joie, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre
autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des rois. louons, louons, Jésus, louons, le roi des rois. qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, Jésus, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, le roi des rois. élevons, élevons, Jésus, élevons, élevons, le roi des rois. Attendez. Nous voulons dire que Dieu soit loué. Allez. Je ne sais pas pour quelle raison toi tu le loues aujourd'hui. Je ne sais pas pour quelle raison toi tu le loues aujourd'hui. Mais moi j'aimerais tout simplement crier que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Que Dieu soit loué. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. On y va. Est-ce que...
soit loué, que Dieu 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 soit Twenda kuzulu twenda. 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 Twende twende. Twenda kuzulu twenda. Twende twenda. Twenda kuzulu twenda. Twende twenda. Twenda kuzulu twenda. Yabalinga balinga te. Yesu na biso. Yabalinga balinga te. Yesu na biso. Balinga balinga te. Nzambe na nkolo. Balinga balinga te. Nzambe bolamba ye. Yo yo Yesu na biso. Balinga balinga te. Nzambe Rosalina. Balinga balinga te. Nzambe Guillaume. Ayo yo yo Yesu na biso. Ataba boyi, ataba fingi, Yesu na biso. Ataba choli, ataba boyi, Yesu na biso. Ayo yo yo Yesu na biso. Ayo yo yo Yesu na biso. Nikolo nikolo nikolo. Nikolo nikolo. Nikolo nikolo nikolo. Nikolo nikolo. Nikolo nikolo. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Yesu kumisama Yesu kumisama Mathieu Bakal na gauche, Mathieu Bakal na droite, Mathieu Bakal na gauche, Mathieu Bakal na droite. Et l'ongolo yo soit ko bisula la 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 la. Ala bisula. Bisula, bisula bisula. Ah bisula bisula. Yeah bisula bisula. Bisula bisula. Doucement. Mathieu Bakal na gauche, Mathieu Bakal na droite, Mathieu Bakal na gauche, Mathieu Bakal na droite. Et l'ongo na yo soit ko bisula ya. Allez. Allez bisula ya. Et l'ongo na yo soit bisula. Allez doucement. Adusula, Mwana punda suis valeur. Mwana punda suis valeur. Mwana punda suis valeur. Ataba négligé yoza mwana punda suis valeur. Ataba fingi yo mwana punda suis valeur. Ataba choli yo mwana punda suis valeur. Yo machine aïe. Mwana punda si valeur. Mwana punda si valeur.
Mwana punda, mwana punda. Alléluia. Yes, 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 yes. J'aimais ça. On peut le prendre comme la moto ou la voiture, mais on va aller en vitesse. Cette fois, on va aller en vitesse. Amen. Si tu devais louper ton 4 fois, tu vas jamais louper. Amen. Je disais aux jeunes, si tu veux louper ton permis 4 fois, tu vas jamais louper. Amen. Si tu devais te marier à 40 ans, tu vas te marier à 30 ans. Amen. Il y en a qui veulent pas se marier. Si tu devais attraper ta bénédiction l'année prochaine, précipite ça cette fin d'année. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On est dans la joie, on est dans la joie. Pour cela, je vais appeler notre papa patient qui a un témoignage. Donc, sous vos applaudissements et encouragements, est-ce que quelqu'un peut encourager papa patient? Papa patient. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen, amen. Moi, je suis dans la joie. Le Seigneur m'a parlé ce matin et je devais passer pour témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai des témoignages à donner. Premièrement, c'est pour le... je crois qu'il y a d'autres personnes à l'église, ils savent déjà, mais ceux qui ne savent pas, donc ma voiture a été accidentée. Ça s'est passé il y a cela 10 jours. J'étais obligé de l'amener chez le garagiste. Et cette semaine, le lundi, je devais passer pour reprendre la voiture. Mais avant de partir, quand j'ai appelé le garagiste, il y a cela 10 jours, pour lui dire que l'assureur vont vous amener la voiture pour réparer, le garagiste m'a dit 3 fois, il faut prier. Il a encore répété, il faut prier. Il a encore répété pour la 3e fois, il faut encore prier. Bon, j'ai dit, ok, ça va, mais il ne sait pas que si je suis chrétien. Ça m'a étonné un peu, mais j'ai commencé à prier pendant ce temps-là. J'ai commencé à prier. J'ai prié pour la voiture. J'ai prié pour ma vie. J'ai prié pour ma famille. Mais j'ai prié aussi pour les garagistes. Mais si je dis cela, parce que avant de donner la voiture au garagiste, la voiture s'est arrêtée au niveau de l'autoroute. Parce que j'avais commis l'erreur, au lieu de mettre un diesel, j'ai mis l'essence. Et je me suis arrêté justement dans un tunnel et on a failli être, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais vraiment on a failli être accidenté mortellement. J'étais avec ma maman, ma soeur et ma fille Sarah. Donc on était 4 personnes. C'était à 0 heure. Et ils peuvent témoigner. Mais je sais qu'à ces moments-là, oui, je sais qu'à ces moments-là, Dieu était déjà au contrôle. Quand on s'est arrêté, quand la voiture s'est arrêtée, c'était Dieu qui était au contrôle. Et Dieu déjà contrôlait tout. Et les anges de Dieu étaient là déjà. Ils ont fait barrière. Et directement, la police est venue directement. Ils ont sécurisé la route jusqu'à ce que le dépanneur est venu. Il a pris la voiture. Je reprends là où j'étais arrêté. Donc, il y a cela 10 jours. Alors, j'ai appelé le garagiste pour lui demander si tu as déjà reçu la voiture. Il m'a dit oui. Je viens de recevoir la voiture, mais il faut prier. Mais il n'avait pas encore contrôlé la voiture. Donc, il n'a pas regardé la voiture. Et moi, je suis passé le vendredi. Donc, une semaine après, je suis passé là pour voir la voiture s'il avait déjà réparé. Mais je vois que la voiture était là. J'ai demandé, il m'a dit non, je vais faire ça le lundi. Le lundi, je vais faire ça sans problème.
Et c'était le dernier jour que j'ai regardé cette voiture. Et quand je suis parti à la maison, j'ai dit bon ça va, le lundi je vais aussi passer pour prendre la voiture. Mais je vais assister le mécanicien. Comme il m'a dit il fallait prier. Bon ça va, j'ai dit le lundi je vais passer. Je me préparais tout pour venir le lundi pour assister le mécanicien et pour reprendre aussi ma voiture. Parce que c'était quelque chose de simple. Donc c'était seulement enlever le diesel, nettoyer et il me remet. C'est un travail de 4 heures, 6 heures du temps. Et le lundi matin, Dieu me montre dans une vision que le coffre, moi je n'étais pas là, mais le coffre de ma voiture, il y a des gens qui ont ouvert le coffre de ma voiture et il s'était brûlé. Et parmi ces 4 personnes, il y avait un de mes collègues du travail. À partir de là, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais mon collègue du travail, ce n'est pas un mécanicien. Là, je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il fait là? Automatiquement, je me suis réveillé, je commençais à prier. C'était à 6h30. Mais le Saint-Esprit m'a conduit. Je ne suis plus allé à Bienne. J'ai dit, bon, ça va, je laisse. Je vais aller le mardi. Comme j'ai déjà prié, c'est bon. Et le mardi, je pars, j'arrive directement chez les garagistes. Je vois les garagistes avec des bandages complètement. Ses bras étaient comme ça. Mais il devait être là. Il devait être là parce que le policier était là. Tout le monde, les experts, tout ça. Donc j'étais directement émotionné. J'ai dit, mais c'est quoi? Il m'a dit, c'est ta voiture qui a fait ça. Là, je n'ai pas encore vu la voiture. Je n'ai pas encore vu l'incendie. Il me dit, calmement. C'est ta voiture qui m'a fait ça. J'ai dit, mais c'est quoi? Il a dit, viens, tu vas voir. Regarde ta voiture. Regarde ce que ta voiture a fait. Donc la voiture était incendiée. Son garage a été incendié. Il y a 2 personnes qui étaient hospitalisées. Mais, gloire à Dieu, ils sont sains et saufs. Donc, plus lui. Et à partir de là, devant sa femme a commencé à pleurer parce que j'ai commencé à dire à sa femme, monsieur, j'étais en train de prier. Votre mari a dit de prier. Il a répété 3 fois. Priez. Et sa femme était en train de pleurer là. Mais j'ai compris directement que la prière que le garagiste était en train de demander, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour la voiture, mais c'était pour sa vie. C'était pour les 3 personnes. C'était pour ces 3 personnes. Parce que Dieu nous a déjà sauvés le jour où la voiture s'est arrêtée à l'autoroute. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que la lumière du monde, en tant que témoin de Christ, je devais prier. Je devais exercer mon autorité pour arrêter ce que le monde des ténèbres voulait faire dans la vie de mon garagiste, dans la vie de ces 3 personnes. Parce que nous, le Seigneur nous a déjà sauvés. Ça, c'était le premier témoignage que je devais vous donner. Et le deuxième témoignage, je suis un peu surpris qu'on me passe le matin. Mais comme Dieu m'a révélé de dire ça, je peux aussi témoigner. Dieu m'a fait grâce encore. Pendant, il y a cela 3 semaines, j'étais déjà en chômage parce que je devais changer de travail. Le travail là où je travaillais, je n'aimais plus. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me change de travail. Mais ce n'est pas seulement que je n'aimais plus le travail. Mais j'avais demandé à Dieu vraiment cette année de se consacrer vraiment totalement à lui. Et moi je croyais que c'était la volonté de Dieu. Alors quand j'ai dit directement que je ne veux plus travailler dans cette entreprise, automatiquement, il y a quelque chose qui s'est passé aussi au niveau de l'entreprise. Ils m'ont appelé. Moi, j'ai déclaré à Dieu, donc j'ai fait mes prières. J'ai dit, cherche-moi un autre travail. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Directement, le directeur m'a appelé. Il m'a dit, bon, comme tu as des difficultés pour parler en allemand, tout ça, donc c'est mieux que tu puisses aller ailleurs. On va te donner la résiliation du contrat. Alors j'ai dit gloire à Dieu aussi. Donc c'est à partir de là, donc on m'a résilié le contrat à cause de l'allemand, mais c'était aussi ma volonté parce que je faisais déjà 2 ans dans ce travail, mais je voulais changer. Et quand j'ai commencé mon chômage, mais moi j'appelais ça pas chômage, moi j'appelais ça vacances. Je disais à mes enfants, je suis en vacances. Or peut-être si je disais que j'étais en chômage, j'allais rester en chômage. Mais moi j'ai dit j'étais en vacances. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai demandé à Dieu depuis le début de l'année. À part que de consacrer, de se donner à lui, mais j'ai fait des vœux à Dieu et je devais conclure ces vœux.
et Dieu est fidèle. Il m'a donné un autre travail parce que je dois accomplir ses vœux. Je dois accomplir ce que j'ai promis à Dieu. Lui, il est fidèle, il faut aussi rester fidèle. C'est ça le témoignage que je voulais témoigner. Peuple de Dieu, c'est que moi, je vais vous dire, notre corps n'est que poussière. Yes. Nous sommes poussière, nous sommes esprit. Parce que notre Dieu est esprit. Nous devons vivre selon l'esprit et nous devons marcher selon l'esprit. Une personne qui vit en esprit, il marche en esprit. Donc, notre Dieu nous aime beaucoup. Il a des projets de bonheur et non des projets de malheur. En aucun moment, j'ai regretté cette voiture parce que je sais ce que Dieu m'a montré. Et c'est ce que je voulais vraiment vous transmettre. Peut-être que tu passes un moment difficile dans ta vie. Tout ce qui t'arrive, il faut te remettre à Dieu. Parce que nous sommes son champ. Nous sommes son champ. Nous sommes la vigne de l'Éternel et lui, il est le vigneron. Lui, il prend en charge. Il prend en charge de nous. Donc nous devons nous confier à ce Dieu-là qui est grand, qui est puissant. Et j'aime un pasteur congolais. C'est le pasteur Voici l'homme. Il dit toujours Nzambe azala moi. Et moi je répète aujourd'hui, notre Dieu azala moi. Amen. Amen. Sois béni, Papa Yoshua. Tu as la grâce de Dieu sur toi de toute façon. Amen. Qu'est-ce qu'on a lu dans Psaume? La fidélité, comme on a été fidèle à Dieu, Dieu a été fidèle à nous. Comme nous avons été sincères à Dieu, le Seigneur l'a été envers nous. Amen. Nous allons appeler rapidement l'homme de Dieu qui va nous prêcher ce matin. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et commencer à prier? Dispose ton cœur et dis au Seigneur, ce matin, parle-moi. Élève ta voix, dis ce matin, Jésus, ouvre mes yeux spirituels, parle à mon cœur, parle à mon âme. Édifie-moi encore, que tu puisses me parler en ce matin. Seigneur, que mon cœur, que mon âme, que mon esprit, que mes oreilles puissent être disposées et que rien ne puisse venir me distraire de ta présence. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les rois des rois? Tu peux acclamer? Ça, c'est comme si tu as acclamé pour la modératrice de ce matin. Tu as acclamé pour la servante de Dieu, Angie. Mais j'aimerais que tu t'acclames pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Père, merci de nous avoir accordé cette grâce ce matin, Seigneur. Devant ta présence, Papa, avec tes enfants, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour la présence de tous les papas, toutes les mamans, les jeunes frères et sœurs ici présents, tous nos enfants ici présents, Seigneur. Et ceux qui sont en train de nous suivre, Seigneur, dans les réseaux sociaux, Papa, bénis, Seigneur, toutes personnes qui sont de loin, de près, Père de gloire. À travers, Seigneur, de ces moments que nous voulons manger la nourriture spirituelle, Seigneur Dieu, Père de gloire, que moi je rabaisse. Seigneur Dieu, que toi, tu puisses, Seigneur, être élevé, Seigneur, à travers de ta parole. Car tu as dit dans ta parole que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, de méditer nuit et jour, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, nous aurons du succès, nous aurons de la réussite, de la victoire. Nous marcherons de victoires en victoire, de gloires en gloire. Je te présente, Seigneur Dieu, mon frère. Je te présente ma soeur. Je te présente, Seigneur, ton assemblée, Papa. Seigneur, le moment précis, Papa, Père de gloire. Cher Saint-Esprit, assiste-nous. Assiste-nous, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Car la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Nous voulons être enseignés, non par moi, Seigneur, mais par toi seul, cher Saint-Esprit. Prends possession de ce moment, au nom de Jésus, ainsi avons-nous prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Quel témoignage, quel témoignage. Alléluia. La Bible déclare, ils ont vaincu. Alléluia. Ils ont vaincu à cause des sangs de l'agneau. Et ils ont témoigné. Alléluia. Il faut témoigner. Je bénis le Seigneur
encore une fois de plus pour ce matin, j'ai béni de Dieu Tout-Puissant de nous avoir accordé cette grâce de se réunir encore ensemble avec vous ce matin. Alléluia. Et j'ai béni l'ange de l'église de Tavannes, qui est notre pasteur, Béni Bolamba Kamboulou, de m'avoir choisi encore ce matin pour porter la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je bénis ta présence, parce que si tu n'étais pas là, nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si le monde où les gens n'ont pas eu le temps de te dire que tu es exceptionnel, laisse-moi te dire ce matin, tu es exceptionnel. Alléluia. Tu es exceptionnel. Oh, ta présence me fait du bien. Alléluia. Laisse que le Seigneur te bénisse. Le lecteur de la parole va nous aider dans le livre de Daniel, chapitre 5. On avait eu un moment pendant le confinement de partage sur le livre de Daniel. Bien aimé, peut-être il n'y avait pas le temps de décortiquer tout le chapitre, parce qu'au notre moment de partage, chacun vient avec quelque chose pour apporter à l'église. Daniel chapitre 5. Commencez à partir du verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Daniel chapitre 5. Le roi Belchazar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belchazar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur le sceau de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force quand fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchazar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi, de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père on trouva chez lui des lumières d'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux
et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dents et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire de la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, des reins de fer, des bois et des pierres qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchazzar donna des ordres et que l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement. Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Mets-toi assis. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous venons de lire, j'espère que quand tu seras à la maison, tu peux encore répéter de lire ça calmement. Bien-aimés, c'est une belle histoire. C'était au temps de Belchazzar. Alléluia. Et le livre de Daniel a commencé par la reine d'un roi. Son nom c'est Nabucodonosor. Alléluia. Et nous, on avait l'habitude, peut-être à Lingala, beaucoup de Congolais prononcent Nabucodonosor. Alléluia. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Alléluia. Ah, aujourd'hui j'ai bien prononcé. Alléluia. Nebuchadnezzar. Alléluia. C'était au temps du roi Nebuchadnezzar. Bien-aimé, au chapitre 2 du livre de Daniel, le roi avait eu un songe. Alléluia, une vision d'une grande statue. Bien-aimé dans le Seigneur, selon l'histoire, à partir du Daniel chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, le roi Nebuchadnezzar a vécu des moments avec l'homme de Dieu Daniel, qui a été déporté dans ce temps-là. C'était l'empire babylonien. Le roi dirigeait l'empire babylonien et il y avait des choses qui se passaient. Et quand on appelait les astrologues, les magiciens, ceux qui travaillaient pour les rois, ils n'arrivaient pas à interpréter les songes. Ils n'arrivaient pas
Parce que le roi avait eu le songe, mais le roi a oublié. Mais souvent, toi aussi peut-être, tu as l'habitude de voir des songes. Mais quand tu te réveilles le matin, tu as oublié le songe. Alléluia. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu sont là. Après le culte, cherchez, on va prier pour toi. Alléluia. Ce n'est pas bien d'oublier des songes. Dieu me parle de quelqu'un, tu es là. Tu as eu un songe, une vision, mais tu viens de l'oublier. Alléluia. On va prier pour toi. Il ne faut pas négliger des songes. Il ne faut pas négliger des visions. Parce que notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, Joshua, a eu une vision. Tout ce qui s'est passé à Bienne, Dieu lui a parlé déjà. Alléluia. Dieu avait déjà montré. Nous sommes au temps de l'esprit. Peuple de Dieu, tu es là dans les réseaux sociaux, tu es en train de nous écouter. Nous sommes dans les temps de l'esprit. Jésus lui-même a dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, surviendra sur vous. Alléluia. Et Jésus a mis les pronoms possessifs il pour vous montrer que le Saint-Esprit c'est une personne. Alléluia. Et la Bible déclare, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit habite à vous. Bien-aimés, nous sommes au temps de l'Esprit. Et à cet temps que nous sommes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne vont pas comprendre ta vie. Ils ne vont pas comprendre. Regardez au temps de Daniel. Daniel, il avait l'esprit supérieur. Avec cet esprit supérieur, Daniel, il arrivait à interpréter. Daniel, il est arrivé même à dire, à réveiller la conscience du roi, à expliquer les songes. Roi, tu as vu ceci, tu as vu ceci, tu as vu ceci. Alléluia. Mais le roi avait oublié. Parce que Daniel avait l'esprit supérieur. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais toi tu as le Saint-Esprit. Mais toi tu as le Saint-Esprit. Si Daniel avait l'esprit supérieur, bien aimé, laisse-moi te dire, l'église d'aujourd'hui a le Saint-Esprit. Or, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne parleras jamais de la part de Dieu. C'est que tu vas parler de la part des coutumes, tu vas parler de la part de ton oncle, tu vas parler de la part de ton père, mais on ne vient pas ici parler de la part de nos pères. On vient parler de la part de Dieu. Réveille-toi l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que l'église unité évangélique de Tavannes, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous croyons aux manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Ici, même les enfants, Bamonaka. Alléluia. Ici, même les enfants sont en train de voir. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Beltsatsar, il était le fils du roi Nebuchadnezzar. Mais, au temps de Beltsatsar, il connaissait l'histoire de Daniel. Beltsatsar, il connaissait qui est Daniel. Il connaissait qui est Daniel. Mais Beltsatsar a profané les choses du temple. Il a pris des choses consacrées à l'Éternel. Il a commencé à blaguer avec les choses du temple. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on ne se manque pas de Dieu. Ici, nous allons remarquer que Dieu frappa le roi à cause de son orgueil.
Évitez de prendre des expériences mauvaises. Le monde est dans les paniques, mais l'église ne doit pas être dans les paniques. Alléluia. Quand le monde est dans les paniques, l'église ne doit pas être dans les paniques. Il y a des gens qui ont déjà commencé à avoir peur de Covid. Ah, est-ce que le fin du mois, le fin de l'année, le Covid ne va pas venir? Est-ce que le monde est dans les paniques? Mais toi, comme tu es spirituel, tu ne dois pas être dans les paniques. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. À savoir que nous avons un Dieu qui révèle tout. J'ai pensé que tu vas crier Alléluia. Toi, tu as un Dieu qui révèle tout. Alléluia. L'église, le monde d'aujourd'hui attend de nous le signe de la gloire de Dieu. Alléluia. Des mauvaises pratiques, il faut dénoncer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, attention à l'imbécilité spirituelle. Alléluia. Dans ce temps où nous sommes, il y a des imbéciles spirituels. L'église unité évangélique, écoutez. Alléluia. Ouvrez vos oreilles. Il ne faut pas être un imbécile spirituel. Parce que les gens qui ne comprennent pas la spiritualité sont des imbéciles spirituels. Tu es là, tu es en train d'écouter. Je suis en colère parce que tu es imbécile spirituel. Alléluia. Parce que nous avons l'esprit de Dieu. L'esprit créateur. Ah, il y a une personne qui a l'esprit de Dieu. Il a l'esprit créateur. Mais les sorciers, les magiciens, les astrologues, les rosicruciens, ils ont l'esprit créatif. Mais toi, tu as l'esprit créateur. Oh, si Dieu veut t'élever, écoutez, je suis venu révolutionner quelqu'un ce matin. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Tu as été négligé, rejeté, alléluia, offensé, mais je suis venu te relever maintenant ce matin. Je suis venu te donner du courage. Bien-aimé, si Dieu veut t'élever, il va créer des circonstances. Alléluia. Il est celui qui crée des circonstances. Papa, maman, tout ce que tu es en train de voir dans ta vie, ne t'étonne pas. Parce que Dieu, quand il veut élever quelqu'un, Dieu crée des circonstances. Dieu crée des opportunités. Alléluia. Chaque opportunité qui se présente devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il a déjà tout prédestiné. Alléluia. Daniel a travaillé avec son père. Donc, Belsassar, il connaissait l'histoire de Daniel. Mais il a négligé Daniel. Il a négligé Daniel. Il a rejeté Daniel. Il savait, il connaissait que dans les règnes de son père, il y avait quelqu'un qui avait interprété les songes. Bien-aimé, Daniel, premier ministre, sous la reine du roi, même dans un pays étranger, Dieu est capable de t'élever dans un pays étranger. Alléluia. Dieu est capable de t'élever. Même ici en Suisse, Dieu est capable de t'élever, de t'amener petit à petit, et tu peux travailler à la Confédération suisse. Dieu est capable. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a permis que son père détruise les temples. Et il a amené, en amenant les objets qu'on utilise dans les temples, son fils a organisé un festin après l'ivresse. Alléluia. Il a pris les instils, il a pris les choses consacrées à l'Éternel. Ils ont commencé à boire du vin. Alléluia.
Bien-aimé, les choses consacrées. Dis après moi, les choses consacrées. Les choses consacrées. Les choses consacrées à l'Éternel. Attention aux choses consacrées à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ivresse peut t'amener à faire ou à commettre de mauvaises choses. Ils ont profané des choses sacrées, en buvant du vin sur les choses sacrées. Une main écrivait Mene Mene Tekel Parsain. Dis après moi, Mene Mene Tekel Parsain. Alléluia. Les mains écrivaient avec la langue araméenne. C'était la langue des Babyloniens dans ce temps. Même si les gens te méprisent, même si les gens te négligent, te rejettent, bien aimé dans le Seigneur, les gens ne sont pas reconnaissants par rapport au bien que tu es en train de faire à la société, à l'église, bien aimé dans le Seigneur. Même à la famille, les gens te négligent. Les gens ne sont pas reconnaissants pour tout ce que tu es en train de faire. À savoir qu'il y a un Dieu qui est en train de voir et qui n'oublie jamais. Alléluia. La Bible déclare, il n'oublie jamais ses bienfaits. Dieu est en train de voir ce que tu es en train de faire. Dans la société, dans la famille, dans l'église, Dieu est en train de voir. Le roi a négligé Daniel parce qu'il était devenu vieillard. Au temps de Belchazzar, Daniel était devenu vieillard. Alléluia. Parce qu'il a travaillé avec son père, il a fait de grandes choses. Daniel avait l'esprit supérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, gardez la grâce ou les talents de Dieu qui est en toi. Alléluia. Si tu as la grâce de Dieu, si tu as les talents que Dieu t'a donnés, bien-aimé, il faut vraiment les bien protéger. Il faut bien garder cette grâce que le Seigneur t'a donnée. Daniel, il était devenu vieillard, mais en gardant toujours la grâce qui était en lui. Alléluia. Maman bako finga yo akobida mukolo mama boy mama likabonzamba chakati na yo batela yango toujours. Alléluia. Oh maman Coco. Oh elle est déjà devenue vieille. Le monde parle toujours de ça. Mais la grâce de Dieu ne voit pas l'âge. Alléluia. La grâce de Dieu, même un vieillard, une vieille, la grâce de Dieu peut te localiser. La grâce de Dieu peut changer ta vie, peut changer ta situation. Alléluia. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Malgré la vieillesse de Daniel, Dieu avait préparé d'autres élévations. Dieu avait préparé d'autres circonstances à cause de ses talents, des dons que Dieu avait mis à lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il est celui qui crée des circonstances. Il est celui qui crée des opportunités. À savoir que ta vie n'est pas finie. Alléluia. Les mondes ont l'habitude de mettre des virgules dans notre vie. Mais la personne qui met le point final, c'est notre Dieu. Celui qui met le point final. Les gens peuvent te dire que non, c'est fini pour toi. Oh, Rosalie, c'est fini pour toi. Ça, ce sont les gens qui sont en train de dire, alléluia, par l'expérience, même les docteurs peuvent dire que c'est fini pour toi. Mais les docteurs n'ont pas le dernier mot. La personne qui a le dernier mot dans ta vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne te considèrent pas. Quand le temps arrive, Dieu les forcera. Dieu les forcera. Alléluia. Et dis après moi, Dieu les forcera. Alléluia. Même si les gens ne sont pas reconnaissants, mais Dieu les forcera. Ma soeur, mon frère, tu es là. Dieu va te forcer à être reconnaissant, à reconnaître les talents que j'ai, à reconnaître les dons que j'ai.
Dieu te forcera, toi tu es là, tu es en train de regarder, Dieu te forcera de connaître que l'unité évangélique de Taban, c'est une église véritable. Dieu te forcera, toi, avec tes enfants, ta descendance. C'est Dieu qui approuve aux gens. Dieu va créer l'opportunité pour ton élévation. Alléluia. Tant que tu n'es pas mort, maman, tant que tu n'es pas mort, Dieu va créer des circonstances, des opportunités pour que les gens comprennent que non, cette vieille dame-là, Rosalie, ah non, c'est vraiment une servante de Dieu. Ce qu'elle disait, c'est véritable. Alléluia. Siméon un jour a dit, Siméon ne mourra pas sans voir le Seigneur. Alléluia. Sans voir le Seigneur, toi aussi tu ne mourras pas sans palper, sans toucher. Alléluia. Sans voir ton élévation. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Déclarez, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Alléluia. Je verrai mon élévation. Écoutez bien le Seigneur. Et dis après moi, il y avait les enfants d'Israël sous l'esclavagisme en Égypte. Et quand ils sont sortis devant la mer Rouge, ils sont devenus, ils étaient paniqués. Parce qu'ils voyaient les Égyptiens derrière eux pour venir les prendre, récupérer et retourner en Égypte. Alléluia. Ils ont commencé à crier à Moïse. Ils ont commencé à crier comme vous criez chaque fois maman bénie, comme vous criez chaque fois papa Madou, vous criez. Ils ont commencé à crier. Moïse a dit gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez plus. Bien aimé, la souffrance que tu vois aujourd'hui, des combats que tu es en train de voir aujourd'hui, demain tu ne les verras plus. Alléluia. Les Égyptiens ont suivi les enfants d'Israël jusqu'à la mer Rouge. Les enfants d'Israël, Moïse a frappé avec le bâton et l'eau de la mer Rouge était séparée. Les enfants d'Israël ont traversé à pieds nus la mer Rouge. Alléluia. Ils ont traversé. Ils ont traversé. Oh, laisse-moi te dire, tous les blocages qui te présentent devant toi, tous les blocages, toutes les barrières vont être effondrées. Alléluia. Et toi, tu vas passer. Tu vas passer. Là où les gens ne passent pas, toi, tu vas passer. Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Là où les gens, on néglige les gens, toi, on ne va pas te négliger. Les enfants d'Israël ont passé. Et les Égyptiens, ils ont vu dans leurs propres yeux comment le peuple d'Israël était en train de traverser. Laisse-moi te dire, tes ennemis ne meurent pas. Dis après moi que mes ennemis ne meurent pas. Que mes ennemis ne meurent pas. Bien aimé, il ne faut pas souhaiter la mort de tes ennemis. Il faut qu'ils voient. Bamona, bakufate, et sengeli bamona, élévation na yo. Bamona nengeni nzamba otombola yo. Bamona nengeni nzamba ko changer vie na yo. Et sengeli bamona. Les Égyptiens, ils ont vu dans leurs propres yeux. Alléluia. Ne souhaite pas la mort de tes ennemis. Ne souhaite pas la mort de tes ennemis. Nzambe muta occupé bango. Alléluia. Nzambe muta occupé bango. Yote. Ce n'est pas toi. Alléluia. Que tes ennemis ne meurent pas. Il y avait une femme qui a parlé de Daniel. Non, il y a un certain Daniel. Au temps de votre père, il est arrivé à interpréter les songes. Alléluia. Daniel était négligé. Mais Dieu a créé une circonstance pour que Daniel puisse être encore élevé, même dans sa vieillesse. C'est pourquoi ma soeur, ma frère, ne néglige pas les talents, les dons que Dieu t'a donnés. Il ne faut pas négliger. Personne ne méprise ta jeunesse. Personne. Garde ça. Les dons, les talents.
ceux qui se moquent de Dieu. Écoutez, ici Dieu créa l'opportunité, non pour punir les rois, mais était pour élever son serviteur Daniel. Il y a des circonstances qui apparaissent dans ta vie, non seulement pour punir ces personnes-là qui sont en train de te négliger, de te critiquer, mais c'est pour ton élévation. Alléluia. Nous avons le message évangélique, nous avons le message doctrinal, nous avons le message prophétique. Et le quatrième message, le message par expérience. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis plus prophétique. Laisse-moi te dire, oh, Dieu ne va pas punir ces gens, mais Dieu va créer des circonstances pour ta vie, pour ton élévation. Gardons jalousement des dons, des talents que Dieu nous a donnés. Car l'élévation vient à travers des talents, à travers des dons. Tu peux perdre le business. Tu peux perdre le travail. À savoir que Dieu a d'autres pistes. Alléluia. Dieu a d'autres pistes. Quand papa yo soit en train de témoigner, je dis, mais ça c'est mon message. Ça c'est mon message. Tu peux perdre le travail. Tu peux perdre le business. Mais Dieu a des pistes. Alléluia. Les gens qui sont ignorants de ta grâce et celles qui ont la révélation de ton étoile. Alléluia. Les gens qui sont ignorants de ta grâce, ce sont les mêmes gens qui ont la révélation de ton étoile. C'est profond. Hein? Il y aura toujours quelqu'un qui va t'accepter. Alléluia. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'accepter dans ta condition, ta valeur et tes qualités. Pourquoi fais-tu des soucis? Parce qu'ils t'ont rejeté? Parce qu'ils t'ont méprisé? Pourquoi faisons tout? Pourquoi faisons-nous des soucis? Parce que les gens parlent mal de toi? Parce que les gens parlent mal de ton église? Parce que les gens parlent mal de ta famille? Pourquoi tu fais des soucis? La Bible déclare, je te restituerai le nombre de temps que les sauterelles et les gélèques ont détruit. Alléluia. Le Seigneur va restituer tout le temps que tu as perdu, tout le temps que les gens sont en train de mépriser, de te mépriser, de te rejeter. Le Seigneur a dit, je te restituerai. Alléluia. Dans le livre de Joël, chapitre 2, au verset 25 jusqu'à 27. Tu peux lire ça à la maison. Joël 2, 25, 27. Ta famille peut t'abandonner. Peut-être c'est toi qui es le Daniel, qui est le Joseph de ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, il peut t'abandonner. Alléluia. Une femme peut t'abandonner. Un homme peut t'abandonner aujourd'hui. Mais peut-être c'est toi qui es l'interpréteur. L'interpréteur de son songe. Alléluia. Dieu va t'utiliser pour les rêves des autres, pour devenir réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves. Il y a beaucoup de gens. Les rois à vie, il y a la main qui a écrit. Mais il ne savait pas. Il a appelé tous les gens, mais personne. Mais il y avait un certain Daniel qui avait l'esprit supérieur. Bien-aimé, toi tu as l'esprit supérieur et toi tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit. Daniel avait l'esprit supérieur. Mais toi, tu as l'esprit supérieur. Toi, tu n'es pas un imbécile spirituel, mais toi, tu es intelligent spirituel. Tu es docteur spirituel. Toi, tu es licencié spirituel. Alléluia. Dieu t'utilisera pour des rêves. Il y a beaucoup, les rêves est de venir en Europe. Mais
Peut-être c'est toi que Dieu va utiliser pour que ton frère, ta sœur, ou ton fiancé, ou ta fiancée, alléluia, pour venir en Europe. Peut-être c'est toi. Bien-aimé, ne te néglige pas. Pour que ces pasteurs ou ces musiciens viennent en Europe, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Tu es l'interpréteur des songes de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes ici en Suisse. Ils ont des rêves, ils ont des songes. Mais ça manque l'interprétation. Ils ne comprennent pas la sortie. Comment ça va se réaliser? Laisse-moi te dire, l'Église Unité Évangélique, tu es l'interpréteur des songes de beaucoup de personnes ici en Suisse. Il y a beaucoup de familles qui sont bloquées. Il y a beaucoup de gens qui sont malades spirituellement. Bien-aimés, venez ici. C'est les piscines de Bethesda. Venez ici. Ici, c'est le lieu des miracles. Alléluia. Il y a un témoignage. Moi, souvent, j'entends seulement parler. J'entends souvent parler à l'apôtre Bolamba. Apôtre Bolamba, notre papa, notre papa. Ah bon, que son âme repose en paix. Alléluia. Nengena sepela zarana bo moito mona nanaye. Ah mamanga maboko. Alléluia. Mais je sais que les morts aussi parlent. Là où il est. Il est en train de voir cette œuvre. Alléluia. Il est en train de voir cette œuvre. L'un de mon père spirituel m'a dit, ah, toi tu te maries avec l'enfant de l'apôtre Bolamba. Mais il parlait de Mosé. Mosé Bolamba. Ah bon? Il était clair comme ça. Donc il faisait des miracles. C'est mon père. Je parlais avec l'un de mon père qui m'a parlé de la vie de l'apôtre Bolamba. Alléluia. Je ne savais pas quelles circonstances. Il a parlé à lui, mais on va parler. Donc il a dit que l'apôtre Bolamba, il était le bras droit de Mosé Haïdi Nabal. Mosé Bolamba, il était le bras droit de Mosé Haïdi Nabal. Quand il m'a confirmé, j'ai compris, non. Bien aimé, nous sommes dans les bons chemins. Alléluia. Quand j'ai prié en Afrique, comme Papa Yoshua avait prié, moi aussi j'ai prié, j'ai dit Seigneur, quand je serai en Europe, Seigneur, que je rencontre une femme qui sert Dieu, une femme qui connaît Dieu, une femme. Donc j'ai prophétisé, j'ai déclaré. Maman, c'est pourquoi il faut déclarer des paroles pour la vie de tes enfants. Il faut déclarer même des paroles. Papa, il faut déclarer des paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, les Daniel de cette génération ne regrettent pas tous les bienfaits que tu es en train de faire. Dieu savait qu'il y aura des gens qui auront des difficultés d'interpréter les songes. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés d'interpréter les songes. Dieu savait. Mais c'est toi qui es l'interpréteur. C'est toi qui es le Daniel de ce matin. C'est toi qui es le Daniel. L'esprit disposé. Avoir l'esprit disposé de résoudre des situations difficiles. Souvent votre maman, elle parle ce langage. Ah, Dieu m'envoie toujours des problèmes difficiles. Hein? Dieu m'envoie toujours des problèmes difficiles. Hein? Alléluia. Parce que Dieu savait que tu es le Daniel de la Suisse. Alléluia. Parce que Daniel, il résout seulement des problèmes difficiles. Pasteur, si dans ton ministère, il y a seulement des petits problèmes qui arrivent, oh, il faut chercher l'Éternel. Il faut, dans ton ministère, il faut aussi qu'il y ait des problèmes difficiles. Non seulement la mot de tête. Oh, pasteur, j'ai ça mal à la tête. Alléluia. Peut-être il n'a même pas dormi bien. Il a un problème de sommeil. Alléluia. Il était sur Netflix là-bas, sur YouTube, en train de regarder des heures la mot de tête.
il faut dormir 8 heures. 8 heures du temps. Alléluia. Il faut respecter. Je m'approche déjà vers la fin. Bien-aimé, je parle pour les moqueurs de Dieu. Méné. Dieu a compté. Parce que toi, tu es en train de moquer Dieu. Tu es en train de moquer Dieu. Beltchazzar avait moqué. Dieu avait compté son royauté. Dieu avait pesé son royauté. Et trouvé léger. Écoutez-moi. Ce que l'homme sème, il le moissonne. Ce que l'homme sème, il le moissonne. Si tu sèmes le bien, tu vas moissonner le bien. Mais si tu sèmes le mal, tu vas moissonner le mal. Écoutez-moi. Toi, tu es en train de moquer Dieu. Tu es en train de blaguer avec les choses consacrées de l'Éternel. Qui sont les choses consacrées? Qui sont les choses sacrées? L'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est sacré. Alléluia. L'église de Dieu, c'est sacré. Bien aimé, quand tu viens ici à l'église, il faut savoir, tu ne peux pas venir blaguer à l'église. Parce que l'église sont des choses sacrées. Toi, tu es en train de mépriser l'église. Quand tu négliges, tu méprises les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu que Dieu a établis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de moquer Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Combien profanent l'œuvre de Dieu? Les gens qui parlent mal des serviteurs de Dieu. Alléluia. Je ne t'autorise pas, enfant de l'unité évangélique, de parler mal des hommes de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu parles mal des hommes de Dieu, Dieu va compter ta vie. Dieu va peser ta vie. Et Dieu va diviser ta vie. C'est la mort. Alléluia. Respect aux choses de Dieu. Si un homme de Dieu a des erreurs, Dieu qui l'a appelé va les corriger. Ce n'est pas toi. Alléluia. Respect aux choses de Dieu. Saoul et David. David, malgré le roi Saoul, cherchait toujours à tuer David. Mais David, il continue toujours à appeler le roi Saoul oint de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui font cela par ignorance. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Faites attention à ces choses. Ne dis pas mal des églises. Ne dis pas mal des hommes de Dieu. Les choses consacrées, même les dîmes, sont des choses consacrées. Quand tu ne payes pas la dîme, tu es en train de profaner. Tu es en train de moquer Dieu. Alléluia. Moi, hier, on a travaillé avec Angie. J'ai préparé déjà les miens. Alléluia. Des choses consacrées. L'homme de Dieu, c'est consacré. Les serviteurs de Dieu sont consacrés. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que je peux parler. Il y a beaucoup. Le roi a ignoré Daniel, mais Dieu a élevé Daniel. Laisse les gens t'ignorer, laisse les gens te négliger, laisse les gens te mépriser. Mais Dieu va créer des circonstances pour ton élévation. Attention de s'aimer des troubles dans la vie de ton père spirituel. Attention. Ou ta mère spirituelle. Attention de s'aimer des troubles. Les lieux du culte sont des endroits sacrés. Respecter, prendre soin. Il faut prendre soin de l'endroit que nous prions. Alléluia. Souvent on est là avec Papa Yoshua, Maman Béni, on va organiser ça, on va faire ça. Donc il faut prendre soin. Comme tu prends soin de ton corps, comme tu prends soin de ta maison, il faut aussi cet endroit. Il faut prendre soin de cet endroit.
Que le Seigneur bénisse toute personne qui paye le loyer de cet endroit. Ah, j'ai pensé que Papa Guillaume devait crier Amen. Alléluia, parce qu'il est ponctuel. Hein? C'est Papa, il est ponctuel. Il faut prendre les soins. Dieu sait comment gérer sa relation avec l'homme de Dieu. Attention aux dîmes et aux offrandes. L'église, tu es Daniel. C'est là qui t'ont rejeté, ignoré, ils verront ton élévation. Alléluia. Ce sont des mêmes personnes que Dieu utilisera. C'est là qui t'ont méprisé. Tes ennemis, peu importe leur haine, leur rejet, prends garde de toi. Respectez les choses de Dieu. Alléluia. Ne critique pas les hommes de Dieu et Dieu te bénira et Dieu va t'élever. Dans les moments de confinement, Dieu prépare ton élévation. Malgré des lois, dans les moments de confinement, c'est le même langage. J'ai parlé à mes enfants, je suis en congé, mais Dieu est en train de préparer ton élévation. Pendant que toi tu vois que tu es en congé, mais Dieu est en train de préparer une autre piste. Alléluia. Oh Rabasheke. Alléluia. Il y aura des dossiers que les personnes ne peuvent pas résoudre, même dans ton entreprise. Mais toi, tu seras capable. Parce que tu as l'esprit supérieur. Toi, tu as le Saint-Esprit. Daniel, oublié, mais Dieu a créé l'opportunité. Alléluia. Je ne parle pas des opportunités, parce qu'il y a des opportunités. Il y a beaucoup de gens, ils ont négligé les opportunités. Alléluia. Dieu peut t'envoyer un blédard, comme moi. On m'appelait blédard. Mais voyez que blédard, je viens de l'Afrique. Mais à moi, t'étends. Toi, tu vois l'extérieur, mais t'étends. Il y a beaucoup. Mon négligé ici en Suisse. Ah, c'est un blédard. Le petit frère de Freddy Mayala, c'est un blédard. Mais à moi, au-dedans de moi. L'extérieur n'est pas l'intérieur. Dieu peut t'envoyer un blédard, mais attention à ce blédard. Il n'est pas blédard. Alléluia. Il est blédard parce qu'il vient de l'Afrique. Mais au-dedans, alléluia. Eliezer a déclaré, je vais terminer, je suis en train de citer. Eliezer a déclaré, Eliezer a dit que la femme qui va donner l'eau, la femme qui va donner l'eau, qui va me donner l'eau, la femme qui va me donner l'eau, c'est cette femme qui sera la femme du fils de mon patron. Alléluia. Abraham a envoyé Eliezer. Eliezer est allé. Il a dit seulement la femme qui va donner l'eau. Alléluia. Oh, Dieu aime une femme qui a de l'eau. Et Dieu aime une femme qui donne l'eau. Oh, quand on parle de l'eau, c'est la parole de Dieu. Dieu aime une femme qui est plongée dans la parole. Une femme qui est la parole de Dieu. Une femme qui est la révélation. Oh, une femme qui est la femme de distinction. Oh, Rabasheke. Alléluia. Rebecca, quand il a vu Eliezer, Eliezer a demandé l'eau. Et Rebecca a pris de l'eau et a donné à Eliezer. Mais Eliezer n'a pas demandé à Rebecca de donner aussi l'eau aux animaux. Mais elle-même, Rebecca, a pris encore de l'eau et a donné aux animaux. Alléluia. Oh, j'aime cette femme. J'aime cette femme qui va me donner de l'eau et qui va me donner aussi de l'eau à mes animaux. Alléluia. Papa Yoshua, il faut chercher une femme qui va te donner de l'eau et cette femme qui va donner aussi de l'eau à tes enfants. Parce que tes enfants sont des animaux. Or, Eliezer, c'est le type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Eliezer, c'est le type du Saint-Esprit. Parce que le véritable Père qui avait envoyé Eliezer, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Abraham qui était le Père, mais le véritable Père, c'est notre Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Nafongola. Nafongola. Vous voulez que je ouvre? Papa Guillaume, que je ouvre. Quand Rebecca donnait de l'eau à Eliezer, il ne savait pas que oui, il a donné de l'eau à Eliezer, mais il a encore donné l'eau à ses chameaux. Mais il ne savait pas, Rebecca ne savait pas que ces chameaux qui doivent les porter dans le désert, quand il donnait l'eau aux chameaux, ayeba kiteke mpunda wana mundako memaye mpunda. Maman laisse mpunda. Papa, fais nourrir les chameaux. Fais nourrir les chameaux. Les chameaux, c'est qui? Une question. Ah, vous êtes spirituel. Il y a des licenciés spirituels ici. Il y a des licenciés spirituels ici. Il y a des docteurs en lettres, en paroles, les spirituels. Alléluia. Point d'interrogation. Alléluia. Les sampunda, Christelle. Pour Punda, il y a un désert. Les déserts, ce sont des difficultés. Les déserts, ce sont des problèmes. Les déserts, ce sont des maladies. Les déserts, ce sont des blocages. Dieu a établi un homme de Dieu consacré avec l'onction qui va t'amener pour que tu puisses débloquer toute cette situation. Mais regarde-toi, tu négliges les hommes de Dieu. Tu négliges de payer la dîme. Tu négliges de payer les offrandes. Tu négliges les hommes de Dieu. Il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, les gens qui manquent de Dieu. Ce que l'homme doit s'aimer, il les moissonne. Ce que tu sèmes, tu moissonneras. Tu es en train de semer des troubles à l'église. Tu es en train de semer des troubles dans la vie des hommes de Dieu. Tu vas moissonner. Comme Dieu avait compté la royauté de ces rois. Comme Dieu avait pesé et avait divisé ces royautés. Et le roi Belshazar, il était mort. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. L'église de Tavannes ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Alléluia. Les sampunda. Pour punda m'dormemon à désert. Les sampunda. Papa Guillaume, donnez la nourriture. Alléluia. Aux chameaux. Donnez de l'eau aux chameaux. Une église doit voir contenir la parole. Non seulement des prophéties, non seulement devoir contenir la parole. Gloire à Dieu, nous, ici, dans l'unité évangélique, nous prêchons la parole. Alléluia. Même nos enfants, ils entrent dans les partages. Nos enfants sont en train d'intervenir dans les partages. Oh, les enfants, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Fermons nos yeux. Je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Dieu veut créer une circonstance. Dieu veut créer une opportunité qui va t'amener à l'élévation. Il est le Dieu Tout-Puissant. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à rendre gloire à ce Dieu-là. Il est le roi de gloire, Jésus. Seigneur, merci. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Je bénis ton nom car tu es Dieu. Seigneur, merci mon Dieu pour ce moment, Yahweh. Merci car tu es le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Père, je prie pour la vie de mon frère. Je prie pour la vie de ma sœur ici présente. Seigneur, Dieu, tu es celui qui crée des circonstances. Tu es celui qui crée des circonstances, Seigneur. Oh, ce que tu m'as montré, Papa. Seigneur, merci d'avoir créé des circonstances dans la vie d'une jeune fille, dans la vie d'une jeune femme. Merci parce que tu as créé des circonstances de guérison. Tu as créé des circonstances de l'élévation. Tu as créé des circonstances dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus le roi des gloires. Le Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Alléluia. Élève encore ta main. Est-ce qu'on peut prier pour l'homme de Dieu qui nous a apporté cette parole ce matin? Que le Seigneur le remplit encore.
Que le Seigneur rajoute encore. Que le Seigneur fait déverser son onction sur lui. La prochaine fois qu'il va encore se mettre debout pour nous parler de la part du Seigneur, qu'il soit encore rempli, qu'il soit encore onctionné par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier pour l'homme de Dieu? Élève ta main, ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Rebo Santa. Ekayebo Saya. Ekayebo Santa. Jésus, nous prions, Seigneur, pour ton serviteur, Jésus. Tu l'as utilisé ce matin puissamment, Seigneur, pour que nous soyons nourris, pour que nos esprits soient nourris. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te bénissons. Gloire à toi. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je